Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment relier deux PC pour pouvoir vous lancer dans les streams, que ce soit sur Twitch ou YouTube. Dans un premier temps, comment brancher les deux PC pour que ça fonctionne? Rien de plus simple. Voici un petit plan qui apparaît à l'écran pour que vous puissiez comprendre plus facilement pendant que je vous explique son fonctionnement. Mais avant, salut mes petits raiders, soyez les bienvenus. Je tiens à vous rappeler que je stream tous les soirs sur Twitch à 21h30, le lien apparaît à l'écran. Si vous avez des questions sur une de mes vidéos ou n'importe quelle autre question, si vous voulez venir me la poser en live, je serai ravi de pouvoir vous aider. Bien évidemment, si je connais la réponse. Tiens, en parlant d'aider, vous savez que vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche, ce qui vous permettra de recevoir les notifications des prochaines vidéos que je sortirai sur ma chaîne directement. Ça me ferait énormément plaisir. Revenons à nos moutons. Tout d'abord, à gauche, vous avez le PC Gaming et à droite, vous avez le PC Streaming. Pour le PC Gaming, vous avez besoin de deux câbles HDMI. Un câble pour brancher votre écran à votre carte graphique. Jusque-là, je pense que c'est facile pour tout le monde. Et vous avez besoin d'un deuxième câble pour brancher de votre carte graphique à votre carte de capture. Vous branchez le câble, le deuxième, sur un des ports qui reste sur votre carte graphique et vous le branchez directement sur le port in de votre carte de capture. Grâce à ça, vous pourrez dupliquer tout ce qui sort de la carte graphique et ça sera récupéré par la carte de capture. En gros, c'est comme brancher un deuxième écran, c'est pareil. Et pour finir, il vous suffit sur le PC streaming de brancher avec un câble HDMI, pareil, votre écran sur votre carte graphique. Vous aurez deux PC qui seront reliés ensemble et chacun aura son propre écran. Si vous avez plusieurs ports, rien ne vous empêche aussi de mettre par exemple deux écrans sur votre PC gaming et deux écrans sur votre PC streaming. Et c'est fini pour les branchements. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Maintenant, on va aller sur le logiciel Nvidia, mais vous pouvez très bien aller sur le logiciel AMD. Vous allez aller dans configurer plusieurs affichages. Une fois que vous êtes dans configurer plusieurs affichages, vous avez, moi en l'occurrence, j'ai trois écrans. J'ai deux écrans pour le PC gaming et un écran pour le PC streaming. Les deux écrans là, ils sont déjà fusionnés, mais avant, ils étaient comme l'écran 3. Ils étaient tous séparés, vous voyez. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'écran 2, c'est donc l'écran du PC streaming. Donc, c'est la carte Elgato. Vous voyez, quand je passe le truc dessus, il y a marqué 4K 60 Pro, MK2. Ça, c'est la carte Elgato. Je vous ai expliqué tout à l'heure. La carte Elgato, à partir du moment où vous la mettez, après, elle est considérée comme un écran. Pour continuer, vous faites un clic droit sur votre écran gaming principal, vous faites cloner avec, et là, vous allez vous le cloner directement avec votre carte de capture de PC streaming, qui est considérée comme un écran. Vous faites cloner, donc vous cliquez dessus, et ça va les mettre comme ça, tout simplement. Voilà, ça va faire 1, 2 en cloné. Pour le panneau Nvidia, c'est tout ce que vous avez à faire. On se retrouve sur le logiciel de capture pour le stream. Moi, on va aller sur OBS Studio, mais vous pouvez très bien aller sur XSplit ou Streamlabs OBS. Vous allez dans Source, vous cliquez sur le petit plus et vous prenez périphérique de capture vidéo. Très important. Vous cliquez dessus, vous le renommez comme vous avez envie, vous faites OK. Et là, il apparaît. Attention, petite précision. Là, vous allez dire, ouais, mais t'es en train d'expliquer, mais il n'y a rien, on voit rien. C'est normal. Là, je suis en train de vous montrer. J'ai créé un OBS Studio sur mon PC gaming directement. Du coup, il n'y a rien dessus, en fait. Il ne va pas détecter la carte, comment ça s'appelle, la carte Elgato ou quoi que ce soit. Je suis déjà en train d'enregistrer ma webcam avec un OBS sur mon PC de stream. Et j'ai ouvert un autre OBS qui enregistre justement l'image qu'il y a sur le PC gaming. Franchement, vous inquiétez pas, il n'y a rien de compliqué. Une fois que vous avez créé votre périphérique de capture vidéo, vous allez dans périphérique. Donc là, on est sur le PC de stream, hein, on est bien d'accord. Vous cliquez ici. Bon, bah là, j'ai les deux qui sont là. Mais là, vous aurez la carte Elgato. Enfin, moi, je dis Elgato parce que j'ai Elgato, mais vous aurez votre carte de capture. Vous aurez un truc de plus ici, c'est votre carte de capture. Vous cliquez sur votre carte de capture. Bon, c'est tout simple. Et une fois que vous avez cliqué sur votre carte de capture, vous faites OK simplement. Et là, à la place, là où vous voyez, vous avez une webcam barrée. Et à la place d'ici, vous aurez justement votre écran de gaming. Enfin, votre écran que vous envoyez directement à la carte de capture. C'est tout. Il n'y a rien de plus simple. Vous avez terminé la configuration de vos PC. Franchement, bravo à vous. Si, on peut les féliciter. Bravo, bravo les gars. Bravo, bravo, bravo. Cette méthode, ça mange quasiment rien en ressources. Moi, je peux même vous le dire parce qu'avant, je streamais avec un seul PC. C'était catastrophique. Quand je jouais à Call of Duty ou vraiment à des jeux qui demandent énormément de ressources, on va prendre l'exemple Call of Duty, qui est quand même mal opti et qui bouffe 100% du processeur et énormément en carte graphique. Et comme je streamais avec la carte graphique, donc un PC,
c'était waouh, ça ramait à mort, il y avait tout le temps des ralentissements, il fallait que je mette les graphiques au plus bas, enfin c'était catastrophique. Et grâce à cette méthode quand même qui mange vraiment pas de pain, ça mange que dalle en ressources, je vais vous le dire direct, il est à 20%, entre 20 et 30% d'utilisation du processeur. Et là, grâce à ça, j'ai mon PC gaming qui gère juste les jeux, et il y a mon PC de stream qui lui gère tout ce qui est récupération d'images, encodage, tout ça. J'ai pas encore dépassé les 40, et pourtant j'ai pas mal de trucs d'ouvert, franchement c'est de la balle. Du coup bah grâce à ça, ça me permet par exemple de streamer Call of Duty hyper fluide. Les cinématiques ça ne bug plus, comme avant vous avez des putains de... Oh, pardonnez-moi. Où j'avais des sacrés lags, et bah là j'en ai plus, voilà c'est nickel. Et le jeu j'ai pu le re-augmenter un petit peu en qualité d'image, et franchement, al dente. Attention quand même, petite précision, je vais quand même vous mettre en garde sur une certaine chose. Si vous achetez une carte de capture qui, elle, peut aller jusqu'à 1080p, et que vous avez un écran 144 Hz, 1440p, votre Elgato, moi je dis Elgato parce que je suis Elgato, mais votre carte de capture va brider votre écran en 1080p. Mais pourquoi, me direz-vous en fait ? Parce que vous avez branché votre écran gaming à votre carte de capture. À partir de là, vous les avez fusionnés, hein, on est bien d'accord, on l'a fait tout à l'heure ensemble. Si jamais votre carte de capture ne peut pas dépasser les 1080p, eh bien votre écran gaming, étant donné qu'ils sont fusionnés, ne pourra pas la dépasser non plus. Donc imaginez, vous avez un écran en 1044p, enfin vous avez un écran en 1444p, ou alors même un écran au-dessus, vous voyez, et que vous pouvez même pas jouer avec ces réglages là, vous êtes bloqué en 1080p à cause de la carte Elgato parce que vous êtes fusionné, c'est quand même un peu la loose. C'est pour ça qu'il faut bien choisir votre carte de capture les cocos et pas faire n'importe quoi. Si vous savez que vous avez quand même un écran qui envoie du lourd, essayez de prendre quand même une carte de capture qui envoie du lourd aussi. Moi j'ai la 4K 60 Pro de chez Elgato, ben voilà, ok elle vaut cher, ok elle vaut une blinde, mais honnêtement, bah, grâce à ça, ça me permet de jouer en 1440p et d'envoyer ce que je veux, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est très important de ne pas faire n'importe quoi. Ça sert à rien d'avoir du gros matos à côté si au final vous voulez pas investir dans une grosse carte de capture et vous bloquez directement en 1080p, ça sert à rien. Alors oui, comme je vous disais, la carte de capture Elgato, ça coûte cher. Vous payez la marque, vous payez tout ça, mais c'est quand même de la qualité. Mais le but, en fait, c'est que si vous avez vraiment un bon écran, mettez une bonne carte d'acquisition, une bonne carte de capture. Comme ça, vous n'aurez pas de problème et ça sera au top. Alors, il existe plein d'autres méthodes, dont une en particulier qui a retenu mon attention. Je l'ai vu sur certaines vidéos YouTube. J'ai été aussi sur Wikipédia pour vraiment apprendre ce que c'est et comprendre un peu ce logiciel. Donc en gros c'est le NDI. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est le Network Device Interface. C'est un logiciel libre de droit développé par Newtek, pardon. Et ça permet en fait de donner et de recevoir sur un réseau informatique, tout simplement. Voilà. Pour moi personnellement, je pense que c'est plus pour ceux qui ont des connexions style fibre, que des connexions ADSL ou quoi, parce que si vous avez des désynchros entre votre PC gaming et votre PC de stream, c'est moyen quoi. Si vous avez tué un mec et que vous avez waouh j'ai tué un mec et tout, c'est ouf, donc le PC de stream ils vont envoyer ça, mais si l'image du gaming en lui-même est envoyée 1 ou 2 minutes après, ouais, c'est nul quoi. Il faudrait que ça soit vraiment au maximum bien coordonné. Pour moi le NDI c'est mieux quand vous avez la fibre. Ça reste mon avis. Mais bon, si vous avez envie que je fasse une vidéo dessus plus détaillée, justement pour vous expliquer son fonctionnement, tout ça, vous me le dites dans les commentaires, et puis je m'exécuterai et je vous ferai une vidéo dessus, et en vous expliquant de A à Z son fonctionnement. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je serai ravi de pouvoir vous y répondre. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Là, je vais reprendre un peu les vidéos gaming, je vais faire des let's play et tout ça, donc j'espère que ça vous plaira aussi. La vidéo, elle m'a été demandée par un abonné, donc je me suis exécuté, je l'ai faite. De toute façon, je comptais bien la faire parce que je l'avais marqué dans les vidéos à faire. J'espère qu'elle vous plaira, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans mes commentaires, tout simplement. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes autres vidéos. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu pour me soutenir et partager la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Vous pouvez aussi me retrouver encore une fois tous les soirs sur Twitch à 21h30. Le lien apparaît à l'écran. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et surtout, portez-vous bien. Peace.